Salut, bienvenue sur notre chaîne Home School. Dans cette nouvelle vidéo, nous découvrirons comment monter un plan de lotissement. Après avoir achevé le découpage parcellaire de notre site, il est nécessaire pour faire valider notre plan de découpage de le présenter d'une certaine façon en y faisant figurer un certain nombre de détails indispensables. Donc, pour cela, nous pouvons par exemple regarder ce plan de lotissement déjà monté et essayer de suivre un canevas un peu pareil. Donc, ici, nous allons débuter par la configuration de notre carroyage. Pour dessiner le cartouche à l'intérieur du carroyage, on va tout d'abord commencer par geler complètement quelques calques et ajuster à ce niveau-ci. Donc, on va choisir polyligne, enregistrer notre fichier à un nom différent. Plan de lotissement. Ensuite, on va ajuster à ce niveau-ci. Puis, on va complètement supprimer tout ce qui reste de ce côté. Ok, donc une fois cela fait, nous allons passer à la configuration de notre carroyage. Donc, dans le menu Covadis édition, on va se rendre dans préparation du tracé, puis configuration du carroyage. Donc, dans configuration du carroyage, nous allons dans la rubrique de gauche choisir la première option, annotation. À ce niveau-ci, format de texte, nous pouvons laisser standard ou alors choisir un style de texte en particulier. En tout cas, on va laisser sur standard. La hauteur du texte, on va la laisser à 2 mm, couleur blanche, cocher format cadastre, ainsi que le double étiquetage. On va choisir ici la position des textes à gauche et en bas, avec un décalage de 3 mm. Après cela, dans marge et cadre, on va choisir de décaler ici à gauche de 10 mm, à droite de 10 mm, en haut et en bas de 30 mm, de cocher le sens du cadre intérieur et des marques de pliage. Dans croix et tiret, nous allons ici choisir un espacement de 100 mm en X et en Y, laisser la taille par défaut à 5 mm. On va cocher ici le dessin et la position des tirets sur les 4 positions possibles. Et enfin le cartouche, nous allons créer un cartouche, mais à ce niveau-ci on va laisser sur aucun, et créer un cartouche et le copier, le coller de façon manuelle à l'intérieur du carroyage que nous aurons créé, que nous aurons dessiné. Donc à ce niveau-ci on va cliquer sur terminer et on va changer l'échelle de notre dessin. Donc on va dire 2D, échelle du dessin, on va renseigner l'échelle ici à 2000. Donc 2000 et ensuite nous allons revenir dans le menu Covadis édition, préparation du tracé, dessin du carroyage. À ce niveau, on va choisir un format, le format A2 horizontal. Par défaut, la largeur et la hauteur sont automatiquement définies. Donc on va cliquer sur OK et on va choisir un point d'insertion pour notre carroyage et faire entrer.
À ce niveau-ci, on peut encore ajuster notre route, étant donné que notre centre d'intérêt, c'est bel et bien notre zone d'étude. Donc, notre route, on peut se permettre de la découper. OK. Une fois ceci effectué, nous pouvons venir créer notre carroyage, notre cartouche pour notre carroyage. Donc, dans modèle de plan, nous avons déjà créé un carroyage que nous allons essayer de suivre. On va tout d'abord commencer par le copier, puis retourner dans notre dessin, le coller à ce niveau. Dans le premier temps, on va commencer par créer tout simplement un rectangle suivant les dimensions du format que nous voulons adapter pour notre cartouche. Dans notre cas, il s'agit d'un format A4, donc nous pouvons tout simplement entrer la dimension 210 fois 297. Ici, on va mettre moins 297 pour que ça puisse se placer dans le même plan. Donc ici, on a notre format A4 et plus facilement ici, on peut aussi choisir de venir à ce niveau, qu'on va dire édition, préparation du tracé, dessin du carroyage. On va dessiner un format A4 vertical. OK. Donc, on va le positionner à ce niveau. On va reprendre l'opération et le positionner à ce niveau. Puis, on va tout simplement l'adapter avec l'outil échelle. On choisit référence. Prendre ceci. OK. Décomposer. OK. Échelle. Sélectionne le point de base, puis référence. Et comme ceci, on va adapter notre format à la dimension que nous venons de créer. Une fois cette opération effectuée, on va ainsi renseigner les différentes informations que nous avons au-dessus et en dessous de notre cartouche. À ce niveau, nous avons différentes informations administratives que nous pouvons saisir manuellement ou pour gagner en temps ici, nous pouvons directement les copier et les modifier au besoin. De même, nous aurons besoin ici de faire figurer un plan de situation pour notre zone. Nous aurons besoin de créer des cadres pour le visa de l'expert, le visa de l'urbaniste et le visa du cadastre. Enfin, les différentes autres informations que nous aurons à saisir manuellement. Donc à ce niveau-ci, on va faire une copie avec point de base et on va coller à ce niveau. Donc ici, la superficie de notre terrain, il s'agit de 19 hectares, 11 à 77 centiares. La zone dans laquelle il se trouve, il s'agit de Yaoundé. Donc on va ici renseigner Yaoundé. On peut également ici aussi renseigner le département. Il s'agit du département du Mfundi. Arrondissement. Nous allons par exemple mettre ici arrondissement de Yaoundé 6e.
lieu-dit, nous devons mettre le nom du lieu-dit. Par exemple, Mendon. Ensuite, on va adapter les différentes tailles de texte. Donc, couleur de texte, on va renseigner à 2 mm par exemple, 3. OK. Ensuite, on n'aura qu'à déplacer. Une fois ces différentes informations renseignées dans notre cartouche, on va également ici dessiner un plan de situation correspondant à notre site, puis renseigner les différentes informations pour le projet de lotissement courant présenté par le propriétaire du site foncier appartenant au terrain, renseigner la superficie totale bien entendu, et ensuite les différentes autres informations telles que celui qui a levé et calculé le terrain, l'échelle du plan ici qui sera renseigné à 2000, et toute autre information utile pour notre dessin. Une fois cela fait, on va ici copier notre carrelage ou tout simplement le déplacer comme ceci avec un point de base. Je vais réactiver l'accrochage et prendre par exemple ce niveau et venir m'accrocher à ce niveau. OK. Après cela, la prochaine opération ici sera de dessiner un tableau de coordonnées pour ma zone. Donc ici, je vais commencer par recoller à ce niveau. Ajouter un sommet. Puis coller à ce niveau. OK. Puis je vais passer à l'immatriculation de ma parcelle afin de pouvoir dessiner le tableau de coordonnées. Donc je vais venir dans Quadis 2D, point topographique, immatriculation d'entité. Donc immatriculation, je n'ai pas besoin de créer une altitude à ce niveau. Donc je vais décocher créer l'altitude. Puis à ce niveau, je vais simplement cliquer sur terminer. Le paramétrage aura été modifié. Oui, nous allons l'enregistrer. Donc, on va entrer le radical B, incrémentation 1. On va sélectionner l'entité à immatriculer et comme ceci, nous avons automatiquement l'immatriculation qui s'est effectuée. On peut changer le format d'affichage de nos points, donc style de points. On va par exemple prendre ce style, une table absolue de 2 mm. Et nous avons nos bornes qui ont bel et bien été dessinées. Ensuite, dans Quadis 2D toujours, nous allons revenir dans point topographique et choisir de dessiner le tableau de points. On va choisir de faire une sélection manuelle dans laquelle on va prendre tous les points de notre dessin. Donc, on peut tout sélectionner, ça va sélectionner uniquement les points topographiques. Ensuite, on va valider l'opération et choisir
la hauteur des textes que nous voulons pour notre tableau. Donc 1.5 mm. On va faire OK. Puis nous allons placer les différentes coordonnées de notre point. On peut comme ceci agrandir notre tableau. Et aussi la hauteur des textes à l'intérieur de notre tableau. Donc on va sélectionner une cellule, puis maintenir la touche Shift et sélectionner tout le reste de notre tableau. Dans la colonne, dans la table de propriétés, nous allons venir ici renseigner la hauteur du texte 4 par exemple. Et nous avons la hauteur du texte qui est automatiquement changée. Donc on va dire que nous pouvons changer en tête et renseigner ici par exemple coordonnées du RGNC. Donc ce sera tout pour cette vidéo et on se dit à la prochaine pour l'étiquetage des lots et le dessin d'un tableau de contenance dans notre plan de lotissement. À très bientôt.